C'est quoi ton club? Je pense que vous avez tous deviné, hein. Vous regardez derrière moi, il y a des cibles. Et ça, cet endroit, vous le connaissez, puisque tous les ans, on a la célèbre tir au maroilles. Et puis voilà, un club qui existe depuis plus de 100 ans à Saint-Quentin. Et là, on va assister ce soir à une séance de tir. Ils sont prêts? Vous êtes prêts? Oui. Allez, on tire! À l'origine, c'était pas un club, c'était une compagnie, c'était la compagnie Saint-Jean. Donc on avait un capitaine, c'était un capitaine, et on est passé club dans les années 1995. Alors une séance de tir, ça se déroule, il s'installe sur le pot de tir à une distance définie. Le début, on ne les fait pas tirer trop loin quand même. Une personne leur dit quand commencer le tir. Et à la fin du tir, la même personne leur dit pour aller chercher les flèches, en faisant attention qu'il n'y ait plus personne qui tire à ce moment-là, pour une question de sécurité. Alors dans un premier temps, on prête le matériel, mais très vite on leur demande d'acquérir le petit matériel, c'est-à-dire le carquois, le protège-bras, la palette et les flèches. Donc ça a un coût de 50 €. Et s'ils n'achètent pas d'arc tout de suite, on fait une location d'arc, on fait 20 € pour l'année. Et on a des licences découvertes aussi qui sont à 25 €. Alors là, bon, ça attire énormément de monde parce qu'à partir du 1er mars, ils ne payent plus grand-chose, quoi. C'est vrai que la saison est presque finie, mais bon, ça nous permet d'avoir des nouveaux licenciés qui redémarrent l'année d'après à tarif plein, quoi. Alors les entraînements, là l'initiation c'est une à deux fois par semaine. Après la salle Saint-Quentin tir à l'arc a la salle ouverte toute la semaine, donc on peut venir tous les jours de la semaine si on veut. Les nouveaux arrivants, on leur dit les règles de sécurité qu'il y a à tenir au sein du club. Pas courir avec les flèches en main pour que ce soit aller à la cible ou pour revenir. Ne pas mettre d'une flèche d'arc quand il y a encore quelqu'un en cible. Tout ça, de toute façon, on leur dit à quel moment il faut mettre la flèche sur l'arc et à quel moment tirer, à quel moment ils peuvent commencer à tirer en cible. C'est bon, allez-y. Il y a énormément de sécurité, tout le monde tire en même temps, tout le monde va rechercher ses flèches en même temps. Et quand il y a plusieurs distances, on met des buts pour faire des pare-flèches. Alors pour les compétitions, oui, il y a un calendrier de différentes compétitions. Les compétitions départementales, régionales et championnats de France pour ceux qui y vont. Pour les plus jeunes, les parents doivent accompagner leurs enfants sur les lieux de compétition. Et on doit s'inscrire à l'avance et ils amènent leurs enfants. On ne fait pas de covoiturage avec les enfants. Ou alors on fait du covoiturage, mais bon, en général, on demande aux parents d'être présents. C'est bon, Au niveau de la progression, oui, il y a des couleurs au sein du club, ce qu'on appelle des flèches de progression. C'est un peu comme dans les sports de combat, il y a des différentes couleurs suivant la progression qu'on fait au sein du club. Alors les tirs loisirs, ce sont des tirs alimentaires qu'on appelle. Ça se passe dans toute la région. Il y a du tir à la fraise à Ramon, il y a du tir au maroilles à Saint-Quentin. On tire sur une cible fléchette. Tous les points sont convertis en grammes de fromage. Et les gens repartent avec la quantité de fromage qu'ils ont gagné. Voilà.
Et par la même occasion, on profite pour faire des tartes au maroilles. Et donc l'année dernière, on a fait 540 tartes sur notre week-end. Ça fait du bien, on relâche les tensions, vraiment on est bien. J'ai vu que Séraphine arrivait à se concentrer, à apprendre à se concentrer, à gérer ses émotions quand elle se retrouve toute seule sur un pas de tir, se retrouver seule au regard de tout le monde. Séraphine qui était timide apprend à gérer sa timidité en public. C'est grâce à ma fille que j'ai découvert ce sport parce que je l'amenais depuis 1 an et elle continue. Et je m'y suis mis et on y prend goût. Et ça fait du bien en sortant du travail de pouvoir se décontracter et puis continuer aussi de se concentrer sur la cible.